Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de cette série dans laquelle je vous apprends à utiliser le moteur de jeu Unreal Engine 4 afin de créer ce qu'on appelle un clicker game. Alors avant même de rentrer dans le vif du sujet, si vous ne me connaissez pas, je me nomme Savoir Développer et sur cette chaîne vous retrouverez des cours sur le game dev, le web dev et un peu de design ainsi que des vidéos en tout genre. Et si vous n'avez pas vu le premier épisode de cette série, je vous invite à le faire pour bien comprendre quel jeu nous allons créer. Il est important que vous sachiez là où nous allons avec cette série pour un maximum de compréhension. Bref, dans cet épisode, nous allons voir où trouver et comment installer notre logiciel de création de jeu. Je vous rassure tout de suite, il est totalement gratuit. Nous allons également créer notre projet qui contiendra tout ce qui composera notre jeu, en passant par le code, les modèles 3D, les maps, etc. C'est assez simple, vous verrez, mais il faut bien commencer par là. Allez, commençons. Alors pour télécharger le logiciel, il vous suffira d'abord d'aller sur le site d'Epic Games, puisque c'est justement la société qui crée Unreal Engine 4, c'est également ceux qui créent Fortnite, mais bon, là ça nous intéresse pas. Et il faut d'abord télécharger ce logiciel d'Epic Games pour pouvoir télécharger Unreal Engine 4, puisqu'il se trouve dessus. Donc pour le télécharger, c'est très simple, il suffit par exemple de marquer Epic Games installé, et vous allez sur le site officiel d'Epic Games qui est juste ici, et là vous pouvez télécharger le logiciel. Donc moi je l'ai déjà téléchargé donc je vais pas le retélécharger, mais vous avez juste à suivre les setups d'installation et ça sera très simple à faire. Je vous invite quand même au préalable à vous créer un compte sur le site puisqu'il vous sera demandé de vous connecter lorsque vous lancerez le logiciel, donc créez-vous un compte tout de suite, comme ça au moins vous serez tranquille. Une fois que vous aurez lancé le logiciel, que vous l'aurez installé et que vous serez connecté, vous aurez cette interface là, donc vous serez plutôt sur l'accueil d'ailleurs. Il vous suffit d'aller sur Unreal Engine et ensuite dans Bibliothèque, et là vous pourrez télécharger une version du moteur, donc cliquez sur le petit plus et vous aurez plein de versions. Donc voilà, là par exemple c'est la dernière version. Je vais l'allumer parce que je vais pas la mettre. Moi personnellement je suis en 4.24.3. Généralement il n'y a pas de souci, ça ne change pas grand chose les versions. Donc voilà, prenez la version qui vous intéresse. Je vous invite quand même à rester au-dessus de la 4.20, donc 4.22, 4.24, 4.25 si vous le souhaitez. Téléchargez une version du logiciel et ensuite on va pouvoir le lancer. Vous cliquez tout simplement sur le petit bouton lancer et là ça va vous lancer un petit écran dans lequel vous pourrez choisir où mettre vos logiciels et qu'est-ce que vous allez créer comme type de projet, puisqu'il y a plusieurs types de projets. Faites pas attention, tout ce qu'il y a ici c'est des projets que j'ai et ça c'est des assets, on en parlera dans le prochain épisode, qu'est-ce que c'est qu'un asset et comment l'importer. Lorsque le logiciel se lance, que ce soit un projet ou directement juste le logiciel avant de créer le projet, c'est cette petite fenêtre qui va s'allumer, donc c'est un petit peu long, il y a un petit temps de chargement. Personnellement c'est assez long, mais peut-être que chez vous ça sera plus rapide. Alors je vous invite au préalable à créer un petit dossier dans lequel vous mettrez votre projet de jeu. C'est très important, comme ça au moins vous savez où est-ce qu'il est, mettez-le à un endroit très simple à trouver, comme ça vous le perdrez pas. Essayez aussi également de faire quelques saves de votre projet, comme ça si jamais vous avez un petit problème, vous pourrez récupérer la dernière save que vous avez fait. Voilà, une fois que le logiciel est lancé, vous avez cette petite, donc d'ailleurs j'ai deux fenêtres, vous aurez cette petite fenêtre et là vous pouvez choisir le type de projet que vous voulez. Donc là moi je peux ouvrir des projets mais c'est ici qui nous intéresse. D'abord on va prendre la catégorie Games évidemment parce qu'on veut pas faire de l'architecture, des films, etc. Vous cliquez sur Next et ensuite vous pouvez choisir plusieurs projets. Alors je vais vous expliquer un peu à quoi correspond chacun. Le premier, blanc, en fait c'est un projet sans rien, donc il n'y aura pas de personnage, pas de plateforme, pas de game mode, pas de player controller, alors ça vous parle pas trop, mais il n'y aura rien en fait, ce sera un projet blanc sans rien. Il y aura juste un dossier avec marqué le nom de votre projet. Ensuite, First Person, c'est ce qui est utilisé pour faire un FPS. Alors, vous pouvez bien évidemment faire un FPS en prenant un blanc, hein, c'est juste que vous n'aurez pas vous aurez pas les blueprints qui seront déjà créés de base, vous n'aurez pas le code qui vous aidera à le créer, mais vous pouvez quand même le faire. Ça, c'est un projet, donc du coup, vous avez déjà le personnage de la première personne, vous avez déjà une arme, ça tire, etc. Vous avez déjà quelques petits blocs comme ça, des petits cubes, des petites surfaces par-ci par-là, quelques textures, et pas grand chose de plus. Ensuite vous avez Flying, alors ça permet de créer un projet dans lequel vous pouvez voler avec un petit véhicule, donc ça c'est pratique pour faire des jeux dans l'espace ou je ne sais quoi. Ça, je ne sais pas ce que c'est, personnellement j'ai jamais utilisé. Puzzle, je ne sais pas non plus trop ce que c'est, ça doit être un jeu de puzzle, pas très intéressant. Rolling, c'est un jeu où on peut faire bouger une petite balle qui va permettre de faire tomber des blocs, des choses comme ça, qu'on dirige avec notre clavier. Ensuite on a le Side Controller, donc c'est un jeu tout simplement où on voit juste d'en face, donc là l'image parle d'elle-même, on voit vraiment d'en face le personnage et on peut pas bouger la caméra, vous voyez, dans tous les sens, comme un projet en première personne ou en troisième personne. Ici vous avez un jeu en 2D tout simplement, un jeu de plateforme qu'on peut avoir sur smartphone ou même sur PC d'ailleurs. Personnellement je préfère Unity pour créer des jeux 2D, mais sur Unreal Engine c'est possible. Un projet à troisième personne, donc très utilisé, donc le projet à troisième personne et première personne c'est les plus utilisés sur Unreal Engine ou même en blanc. Le reste c'est pas trop utile, ça dépend les projets que vous créez, mais encore une fois avec un projet en blanc vous pouvez créer tout ce qu'il y a, c'est juste que c'est des petites aides en fait, chaque projet est une aide pour avancer plus vite sur votre jeu. Personnellement je trouve que ça peut être utile dans certains cas. Ensuite vous avez le top down, donc ça c'est un jeu avec une vue du dessus, donc ça il y a comme exemple Diablo, il me semble que c'est une vue du dessus, Minecraft Donjon aussi, voilà il y a pas mal de jeux comme ça qui sont en première personne. Et ensuite donc ça je ne sais pas vraiment ce que c'est, véhicule, donc c'est déjà un véhicule qui marche de base, un jeu en réalité virtuelle et un véhicule un peu plus avancé avec des kilomètres et également des vitesses.
Voilà, donc tous ces projets, on s'en fout, on va créer un projet en third person. Je vais pas le créer en blanc, j'aurais pu le créer en blanc pour vous montrer comment créer le personnage, etc. Mais le but de cette série n'est pas non plus de montrer comment faire tout, c'est montrer comment créer un jeu le plus simplement possible pour les débutants. Donc créer un projet en third person, ça sera très bien. Vous cliquez sur Next, là vous avez plusieurs choses à choisir, donc déjà choisissez Blueprint, en fait vous avez deux types de langage dans Unreal Engine, enfin vous avez plutôt un type de langage mais qui se divise en deux parties, donc soit vous avez le Blueprint, donc le Blueprint c'est ce qu'on appelle du Visual Scripting, donc c'est du code avec des espèces de petits cubes que vous reliez les uns aux autres, qui va vous permettre justement de créer tout ce que vous voulez, donc c'est comme si vous codiez, sauf que c'est visuel. Et vous avez le C++, alors c'est beaucoup utilisé quand vous voulez créer du multijoueur sur Unreal Engine, parce qu'il y a pas mal de fonctions de Unreal qui sont pas disponibles avec les blueprints, mais qui sont disponibles uniquement en code, donc ça c'est utile, mais bon, pour l'instant on s'en fout, vous n'avez pas besoin de ça, laissez en blueprint, ça sera largement suffisant et vous pouvez créer des énormes jeux juste en blueprint. Ensuite ça, bon, ça c'est pour choisir la qualité, donc moi je mets en maximum, et bien évidemment, ça je laisse également. On choisit sur quoi on veut faire notre jeu. Moi je vais faire un jeu sur PC, c'est vrai que le Clicker Game c'est un jeu qui peut également s'adapter sur téléphone, mais pour l'instant on va rester sur PC. Peut-être que je ferai un épisode bonus comment adapter le jeu sur PC, sur Switch, ou alors sur téléphone, mais on verra ça plus tard. Et les starter content, c'est en fait des assets. Donc un asset c'est un objet qu'on va ajouter à notre jeu, donc ça peut passer par les matériaux, les cubes, les modèles 3D, les personnages, les maps, etc. Donc c'est des petits objets qu'on va ajouter sur notre jeu qui vont nous permettre de créer le contenu et non pas le code. Donc là, les starter content sont composés de particules, de matériaux, de modèles 3D, de quelques textures également, de decals, donc les decals on verra ce que c'est plus tard, et de pas mal de choses comme ça, on va les laisser, ça pourra peut-être nous servir pour dépanner, etc. Mais voilà, ça consomme un petit peu plus, du coup votre projet sera un peu plus gros, mais on s'en fout un peu, donc laisser les starter content, c'est bien en vrai pour commencer, c'est pas mal. Et ensuite ici, c'est là où sera votre projet, donc personnellement je vais mettre dans le petit dossier que j'ai créé tout à l'heure. Voilà, sélectionner un dossier, et le nom, je vais l'appeler Polyclick, puisque c'est le nom du jeu qu'on va créer. Enfin, personnellement, je l'ai appelé comme ça. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Évidemment, le but de cette série, comme je l'ai dit dans le premier épisode, ce n'est pas que vous recopiez ce que j'ai fait, mais que vous appreniez et vous compreniez comment tout ça fonctionne pour ensuite créer votre propre jeu. Libre à vous de refaire le même jeu que j'ai fait, mais c'est pas très intéressant, je trouve. Le but d'un jeu, c'est quand même de faire ce qu'on fait. Et ensuite, vous faites Create Push. Et voilà ce que ça donne quand le logiciel est lancé. Alors faites pas attention à l'interface, peut-être que moi elle est un peu différente de la vôtre, c'est possible parce que j'ai modifié un petit peu les fenêtres où est-ce qu'ils sont. J'ai également ajouté quelques plugins comme le plugin Megascan, dont je parlerai dans une prochaine vidéo d'ailleurs je pense. Mais encore une fois, cette série n'a pas pour but de vous enseigner tout sur le logiciel. J'ai déjà fait une série comment débuter sur Unreal Engine 4 que je vous montrerai dans les descriptions. Le but est tout simplement de vous montrer juste ce qui vous sera utile pour apprendre à faire le jeu de click. D'ailleurs ça sonne bien en anglais, Clicker Game. Mais bref, je vais juste vous enseigner ce qui vous sera utile. Comme par exemple, comment créer une map, ça sera pas très utile dans cette série, je vous montrerai pourquoi. Comment créer des particules, ça sera non plus pas très utile. Je vous montrerai peut-être grosso modo comment on fait, mais je vais pas vous montrer tout en détail. Bref, sur le logiciel, voilà à quoi ça ressemble. Donc vous arrivez sur la petite map third person, donc comme je vous l'ai dit, on a pris un projet en troisième personne. Alors pour se balader sur l'interface, il suffit de faire clic droit à l'intérieur, là vous voyez dans le petit cadre, vous faites clic droit et ensuite vous bougez avec votre touche. Donc moi j'ai mis ZQSD évidemment pour pouvoir bouger, je trouve ça plus simple. Et ensuite vous pouvez bouger comme ça dans la scène. Donc tout ça c'est une scène. Si vous faites clic gauche sur un objet, vous pouvez le déplacer, donc vous avez trois manières de le modifier, en fait vous avez trois manières de modifier l'objet que vous touchez. Donc vous avez d'abord ici, hop, voilà le Translate Object qui va vous permettre de bouger comme ça, donc sur l'axe des X, des Z et des Y, donc vous voyez en hauteur, à droite, à gauche, etc. Vous avez la rotation qui va vous permettre également de faire rotationner votre personnage, donc en X, en Y et en Z. Voilà, donc ça peut être utile également, ou le Scale qui va vous permettre d'agrandir votre personnage, donc si vous restez appuyé au milieu, vous pouvez l'agrandir partout pareil, donc proportionnellement, ou soit vous pouvez choisir de l'agrandir que sur un côté ou sur un autre. Bref, ça c'était juste pour vous montrer comment bouger sur l'interface, au moins vous comprenez un minimum comment ça fonctionne. Mais bon, pour l'instant on va pas trop utiliser l'interface, on l'utilisera dans les prochains épisodes, pour l'instant c'est pas ce qui nous intéresse. Donc on va rester dans cette petite map, pour le moment ça nous sera utile pendant quelques épisodes jusqu'à ce qu'on se crée une map. Alors niveau des trucs qu'on a ajoutés, donc vous vous rappelez bien, on a mis des starter content, donc c'est juste ici le petit dossier. Vous ouvrez et vous avez pas mal de choses dedans, donc vous avez les textures comme je vous l'ai dit, on a des espèces de petits objets comme ça que vous pouvez glisser sur la map, donc vous faites clic gauche, vous restez appuyé sur clic gauche et vous le lâchez sur la map pour le mettre, et vous avez pas mal de choses comme ça, des petites particules, donc des particules de feu, par exemple si je fais play, on va voir qu'il y a du feu devant moi,
Voilà, donc voilà, c'est des petites particules tout simplement, je vais les supprimer, mais on verra tout ça plus tard. Pour l'instant on s'en fout un petit peu du décor de notre map, tout ce qui nous intéresse c'est comment coder notre personnage, comment coder notre jeu notamment. Donc pour l'instant on va laisser ça comme ça, on va arrêter l'épisode là, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce les gens, bye tout le monde, c'était Savoir Développer, et dans le prochain épisode, nous allons importer notre personnage, enfin nos personnages, ainsi que les assets du jeu, comme ça on sera tranquille, et je vais vous montrer également comment fonctionne le marketplace d'Unreal Engine, et je vous montrerai quelques sites pour télécharger des assets gratuits. Sur ce les gens, bye tout le monde, c'était Savoir Développer.